Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S904 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 octobre 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Tamron lance une nouvelle focale fixe macro. Leica décline son Q3 avec une nouvelle optique et Phase One offre une nouvelle optique à son concept XC. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Tamron annonce une nouvelle optique et pour une fois, il ne s'agit pas d'un zoom. Le constructeur enrichit sa gamme avec une focale fixe macro de 90 mm qui est déclinée en monture Sony E et Nikon Z. Le nouveau Tamron 90 mm f2.8 DI3 macro VXD exploite une formule optique complexe composée de 15 lentilles réparties en 12 groupes avec 4 verres à faible dispersion. L'objectif offre une ouverture maximale de f2.8 associée à un diaphragme circulaire à 12 lamelles pour des effets de profondeur de champ marqués, un bokeh doux et des transitions du flou au net harmonieuses. Il offre une distance minimale de mise au point de 23 cm et donc un rapport de grossissement maximal de 1:1 en macro. L'autofocus est assuré par une motorisation VXD qui est réputée pour sa rapidité, sa précision et surtout son silence. Il mesure environ 13 cm de long pour un poids de moins de 650 grammes. Il est protégé contre les intempéries, dispose d'un limitateur de plage de mise au point, d'une touche programmable et d'une connectique USB-C pour les mises à jour de firmware et la personnalisation avec le logiciel Tamron Lens Utility. Le nouveau Tamron 90 mm f2.8 DI3 macro VXD est proposé au prix de 699 € en monture Sony E ou Nikon Z. Il sera disponible fin octobre. Leica décline son emblématique et très désirable compact expert full frame, le Q3, en une version associée à une nouvelle optique. Si le Q3 original exploite une optique 28 mm f1.7 Sumilux, le nouveau Q3 43 passe donc au 43 mm f2 Apo Summicron. Avec ce nouveau boîtier, qui mis à part l'optique est exactement le même que le premier modèle, Leica veut offrir une expérience photographique plus proche de la vision humaine avec des perspectives plus naturelles. Au programme de cette nouvelle optique, 11 éléments répartis en 8 groupes avec 7 lentilles asphériques et une correction apochromatique. Leica promet des images exceptionnellement nettes et contrastées dans toutes les conditions lumineuses. Le système de recadrage offert par Leica grâce au capteur de 60 millions de pixels monte donc jusqu'au 150 mm avec le Q3 43 contre 90 mm sur le Q3 original. Le nouveau Leica Q3 43 est disponible et proposé au prix de 6 750 €. Et pour terminer, le constructeur de boîtier moyen format Phase One a décidé, comme Leica, de décliner son concept de boîtier tout en un extrême avec une nouvelle optique. Il s'agit donc du XC40, un appareil équipé d'un dos numérique de 150 millions de pixels associé à un corps optique muni d'une focale fixe à mise au point manuelle Rodenstock HR Diragon W40 mm f4, équivalent donc à un grand angle 26 mm sur une base full frame 24-36. Cette optique dispose d'une obturation centrale électromagnétique testée sur plus de 500 000 déclenchements et de lamelles d'iris, 5 au total, en fibre de carbone. Le dos numérique, pour sa part, exploite un capteur Sony BSI moyen format de 150 millions de pixels avec une dynamique annoncée de 15 IL, une sensibilité maximale de 25 600 ISO et une rafale à 2 images par seconde. La visée se fait à l'écran et l'appareil dispose d'une très belle poignée latérale en bois pour la prise en main. Le Phase One XC40 IQ4 est proposé à 20 290 $, soit plus de 18 000 €. On décline cette semaine les boîtiers avec de nouvelles optiques. Néanmoins, 90 mm macro, monture Sony E. Bon, je sais que tu es ambassadeur Sony, donc tu dois avoir accès à tout le catalogue d'optiques Sony, mais Tamron a une petite réputation quand même dans l'univers de la macro et on peut se réjouir de l'arrivée de ce nouveau 90 mm. Ouais, toi, tu t'intéresses un peu à l'actualité matos, Alexis, ou pas trop? Pas du tout.
Pas du tout, ouais, Non, tu et suis vraiment pas. pas du Ouais. tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais en faire. C'est pas, voilà, j'en ai besoin, donc je vais surveiller ce qui sort, mais voilà, mais sans précipitation. Voilà, aujourd'hui, j'ai mes Alpha One, ils sont très bien. Je les ai depuis un petit moment et ils vont me servir quelques années. Je vois pas l'intérêt d'aller au-delà de ça pour l'instant, pour moi, sous l'eau. On reparlera de toute façon des usages que tu en fais Tout à fait. tout au long de l'émission. Après, c'est sûr, comme tu le disais, Arthur, oui, ce 90 mm, il était attendu. On le connaissait en version réflexe. Mhm. Chez Tamron, c'est très bien qu'il arrive en hybride. Hein. C'était plutôt même attendu, espéré. Prévisible, Donc, presque. ouais, plutôt prévisible. Donc, c'est logique, c'est bien. Moi, c'est surtout la sortie du Leica Q3 43 mm que je trouve très intéressante. Alors du Ça aussi, coup, c'était attendu. tu vas choisir quoi? Le Q3 original ou le Q3 43? Après avoir Hein? parlé avec mon Pour banquier, ta guide de Lot de Papa Noël, là. je pense que je vais plutôt m'acheter des palmes. Mais non, c'est une très belle bête, sans aucun doute. Je ne l'ai pas encore eu en main, mais il reprend l'essentiel du premier Q3. Donc, la construction sera irréprochable, évidemment. Et puis, la visée 43 mm, c'est plutôt intéressant. J'avais démarré sur un Leica CL argentique avec un 40 mm. C'est intéressant, le 40 mm. Entre le 35 et le 50, c'est une vision qui ne déforme pas trop, plutôt standard, assez polyvalente. Bon. Tu voulais nous dire un mot aussi, Benjamin, sur le décès de Yann Morvan? Oui, parce que la semaine dernière, nous avons consacré une émission exclusivement presque au marché de la photo, au matériel. Et c'est vrai que nous n'avons pas pris le temps, mais ça peut-être aurait été déplacé d'évoquer cela lors de cette émission-là, de mentionner le décès le 20 septembre dernier de Yann Morvan, à l'âge de 70 ans. Yann Morvan, un photojournaliste de la trempe de Patrick Chauvel, qui a notamment couvert la guerre du Liban dans les années 80. L'actualité y fait hélas écho. Il était aussi connu pour ses immersions dans les gangs, parmi les blousons noirs, le milieu du rock, dans tout ce qu'il avait de plus marginal. Il a aussi fréquenté le tueur en série Guy Georges, sans savoir ouais. qui il était. J'avais eu la chance de le rencontrer, Yann Morvan. Nous avions discuté pendant près de 2 heures à la terrasse d'un café. C'était à l'occasion de la sortie de la biographie Reporter de guerre, signée Aurélie Taupin, aux éditions de La Martinière, parue en 2012. Ce bonhomme de caractère, toujours aussi accro à la photographie, nous avait aussi accordé un entretien dans le podcast pour la sortie de son livre 1981. Vous pouvez le réécouter dans l'épisode 13 de la 2e saison, avec celui d'Hubert Védrine, qui en signait la préface. Dimitri Beck de Polka lui a rendu un bel hommage dans sa chronique sur TSF Jazz, ainsi que Michel Puech sur le site L'œil de la photographie. Dans un article du Monde consacré à sa disparition, Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l'image, salue un homme très généreux et désigne son travail sur le Liban comme une leçon de photojournalisme. Oui, moi j'ai eu le plaisir de croiser Morvan à la grande époque du Figaro. Et oui, c'est des gens qui nous marquent. Je suis un petit peu plus jeune bien plus jeune que lui. Et c'est des gens qui nous marquent. Et après, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le travail extraordinaire de Morvan et de Bouvet sur Tu as raison de mentionner Eric Bouvet, qu'on a reçu ici. Ils étaient liés sur des caractères complètement divergents, différents. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Réputés difficiles. Mais les deux. Et, mais un travail photographique à la chambre qui est sur unique, l'hexagone notamment. Sur l'hexagone, oui. Ouais. Okay, voilà. Tu as raison de le rappeler. Allez, on va clôturer le Flash Actu là-dessus.